Bonjour tout le monde, bienvenue dans la guidance du mois de décembre, dernière guidance mensuelle de l'année. On est lundi 1er décembre, on démarre ce mois qui va clôturer un cycle de 9 ans. Je vous ai posté la guidance de la semaine hier, vous la retrouverez donc sur Instagram, sur le mur, Facebook pareil, je les mets régulièrement en story, mais également sur ma chaîne YouTube. Donc ce mois de décembre, il va être marqué déjà par le portail du 12-12, qui est le dernier grand portail énergétique de l'année. Et celui-là va être majestueux, immense, important, puissant, tout simplement parce qu'on clôture un cycle de 9 ans, 2016-2025. C'est pas rien. Vous pouvez, alors au niveau de ma guidance, on me dit que vous pouvez déjà faire un petit bilan de vos 9 dernières années. Qu'est-ce que vous avez transformé, amélioré, changé? Qu'est-ce qui est encore compliqué? Est-ce qu'il y a des schémas que vous répétez toujours? Vous voyez, commencez déjà à faire un bilan avant de passer au 1er janvier. Tout ce mois de décembre, il va être là pour, on me parle de réconfort, pour des retrouvailles, il va être là pour réfléchir à comment on veut mettre en place et évoluer dans cette année 2026 qui va redémarrer un cycle de 9 ans. On va repasser en année 1 pour l'année universelle, c'est pas rien. Ça a été un sacré cycle, je trouve, personnellement. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de compréhension. Il y a eu énormément de transformations, mais il y a eu aussi beaucoup de difficultés. Dans ces 9 ans, il y a quand même eu le confinement, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses qui nous ont poussés au changement, à la transformation, ou pas, ça dépend. Voilà, donc on va faire avec l'oracle Akasha et l'oracle des Médéors. Le but des cartes, c'est surtout, c'est ludique, hein, c'est surtout de voir des énergies qui sortent. Moi, le but des guidances, c'est de vous apporter des conseils, ma vision, avec mon expérience, c'est ma vision à moi. Vous gardez votre vision à vous, votre libre arbitre. C'est aussi pour vous donner des compréhensions, pour vous faire réfléchir aussi sur les blocages, les peurs, les blessures, sur tout ce qui nous empêche d'avancer. C'est quand même très terre à terre et concret ce que je fais. Le but, c'est pas de rester dans le monde des bisounours, c'est de se dire, mais bon, là, quand même, il y a des choses à débloquer, être conscient quand même que si on passe pas à l'action, si on met pas des choses en place, il n'y a rien qui se passe. Allez, on va regarder donc sur ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on nous conseille, qu'est-ce qu'on nous apporte comme énergie. Hop, allez. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à faire des petits retours. Je rappelle que pour me consulter, voir ce que je propose, vous avez tout sur les posts, vous avez mon site internet. Je profite des guidances à chaque fois pour le faire passer. Et surtout, vous me contactez par téléphone, y compris pour les demandes de renseignements, sans rendez-vous. N'ayez pas peur. Alors, on me dit d'en prendre une 4e. C'est ce que je vais faire. Hop, vous voyez. Quand je vois la 4e carte que j'ai tirée, je comprends. L'ancrage. On le dira jamais assez. Être en sécurité dans ses racines, stable. On parle d'abandon, il y a la notion de pardon pour cette fin d'année et on a la bienveillance, vous voyez, celle qu'on m'a dit de piocher en 4e. Alors, on a ici des énergies différentes mais hyper importantes. Être ancré, être enraciné, vous voyez, être connecté à la fois au ciel, donc au Père, à la terre, à la mer, pour qu'au milieu, nous, on soit équilibrés en harmonie. L'ancrage, c'est vraiment la sécurité, c'est en lien avec le chakra racine. Donc pour cette fin d'année, on vous demande de faire le point sur vos sécurités, vos peurs, vos blocages, tout ce qui vous empêche d'être stable, tout ce qui vous déstabilise. Au quotidien, quels sont les domaines ou les personnes qui vous déstabilisent, qui vous insécurisent, qui vous apportent des émotions, de la tristesse, qui vous empêchent d'être complètement dans votre axe, voyez, d'être enraciné, indépendant, autonome. Vous faites le point et vous vous posez la question après comment je peux m'enraciner. Alors bien évidemment il y a des techniques d'ancrage mais elles ne restent pas forcément si ce problème d'ancrage il est depuis votre naissance parce qu'il y a des peurs, parce que vous êtes un être galactique ou parce que vous avez beaucoup de blessures ou parce que vous avez vécu dans un foyer insécurisant. Il y a beaucoup de raisons, d'explications en tout cas qui peuvent, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, qui peuvent donner des infos sur ce manque d'ancrage. On me dit que l'énergie d'ancrage, en fait, cette nécessité d'être ancré, c'est vraiment puissant là. Il
faut vraiment l'intégrer parce que si vous faites votre bilan sur les 9 dernières années, vous allez voir les schémas qui se répètent et les domaines qui vous ont insécurisé. Ben, plus vous allez libérer, c'est pour ça que je libère aussi les mémoires, hein. Moi je le vois pour moi, je me suis guérie comme ça de la claustrophobie, agoraphobie. Ben, rien que cette pathologie-là, claustrophobie, agoraphobie, il y a de grosses peurs et des difficultés à être dans des endroits clos, avec du monde, avec ou sans personne d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a des grosses insécurités aussi. Je suis remontée très loin dans le transgénérationnel et le karmique, hein, pour libérer. Et tous ces soucis que j'avais, donc ça provoquait un manque d'ancrage. Je n'étais pas stable, je ne restais pas ancrée en fait. Donc j'ai déployé énormément de solutions. Donc pour vous tous, c'est pareil. Si vous sentez que vous êtes souvent déstabilisé, que le moindre truc vous insécurise, vous n'êtes pas ancré. Quand on n'est pas ancré pour prendre des décisions, après c'est compliqué, vous allez avoir des difficultés à faire des choix. Ça, j'insiste sur cette carte parce qu'elle est tellement importante. L'ancrage, c'est vraiment vos racines, c'est vraiment votre stabilité, votre structure, c'est la solidité, vous voyez, c'est en lien avec la force, le courage. Les racines, c'est en lien aussi avec le transgénérationnel, la famille, vous voyez, d'où vous venez. Donc, trouvez pourquoi on n'est pas ancré ou pourquoi on a des difficultés à ancrer. Ben, sur cette fin d'année, tous ceux qui se sentent concernés, là on y va. Comme ça, vous redémarrez une année un peu plus solide. Là, tout ce que vous allez libérer en mémoire karmique et transgénérationnelle, c'est très bon. Parce que quand on termine un cycle de 9 ans, plus on libère avant de redémarrer la nouvelle année, mieux c'est. Donc, je rappelle que je libère avec 2 tarifs, 10 mémoires 40 €, 17 mémoires 70 €. Les mémoires, l'abandon par exemple est une mémoire, vous voyez. La torture, les abus, le viol, la prostitution, les addictions, la dépression, toutes les blessures d'âme. Chaque blessure, chaque blocage est compté comme une mémoire. Il y a aussi les mémoires d'abondance, tout ce qui est en lien avec le financier. Donc, ce qui nous empêche d'être ancrés et stables, c'est tout ce qui va nous faire peur et nous insécuriser. On est des humains, donc la peur, elle sera toujours là, mais on peut l'apaiser. Donc, dès lors que vous apaisez, que vous libérez des choses, vous êtes léger, vous n'avez plus certaines peurs, vous vous sentez beaucoup plus solide et en sécurité, donc forcément vous allez être ancré. Ce qui veut dire que quand il va y avoir un imprévu, vous allez le gérer beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Voilà. Donc dans ce mois de décembre, il y a la notion de pardon qui ressort. Le pardon, je l'ai déjà posté, je le remettrai à l'occasion en story ou sur le mur. Le pardon, ça n'est pas excuser l'autre, c'est pour moi, voilà comment je le décompose. Il y a pardonner, donc en divisé en deux, il y a partir et don. Se faire le don d'amour, de laisser partir la chose à l'intérieur de vous, l'énergie qui vous fait mal et qui correspond à une personne ou une situation. Par exemple, quelqu'un vous a fait beaucoup de mal, ou elle vous a trahi. La trahison à l'intérieur de vous, elle représente une douleur. On va la visualiser avec une boule noire, vous voyez. Cette boule noire, vous la laissez partir, vous faites le don d'amour de la laisser partir. Donc c'est je te pardonne, c'est je laisse partir ce qui est en lien avec toi, qui est à l'intérieur de moi, parce que je ne veux plus de ton énergie malveillante dans mes cellules, en gros, vous voyez. Donc moi, je propose les 3 pardons, se pardonner, demander pardon et pardonner. Parce qu'on a aussi fait du mal consciemment et inconsciemment, dans cette vie et dans toutes les vies antérieures. Voilà. Donc les personnes qui sont en soin avec moi, je leur envoie ces 3 pardons à chaque fois et elles font les pardons. Beaucoup me disent, je me sens bien, ça me libère, je me sens plus léger. Ben, bien sûr, puisque c'est en lien avec l'amour, avec le cœur, la personne, elle a quand même bien ses mains sur le cœur, et le pardon, ben, dès lors que vous allez vous libérer, que vous êtes dans une énergie d'amour, de bienveillance et de lumière et de soleil, vous allez attirer ce qui est bon pour vous, la loi d'attraction, l'abondance va être là, vous voyez, et on est dans la bienveillance envers soi, vous voyez, sur cette carte, elle porte la planète Terre. Ça veut dire que la bienveillance c'est envers vous-même, ça commence par vous, et après ça va se diffuser, parce que il se passe des choses terribles dans le monde, certes, il y a des viols, il y a du meurtre, il y a de la guerre, il y a de la méchanceté, il y a de la malveillance. Mais plus on va nourrir cette colère envers ces personnes, et moins il y aura la paix. Si au contraire, après moi je propose des solutions, vous faites comme vous voulez, mais si au contraire vous, au lieu d'être en colère après ces personnes, vous leur souhaitez d'être en paix et de se libérer, parce que c'est souvent des personnes qui n'ont pas reçu d'amour ou qui ont décidé d'être plutôt dans le pouvoir, qui sont dans la vengeance, qui n'ont pas le même chemin spirituel et la même ouverture d'esprit, et le même chemin d'âme que la plupart d'entre nous. Donc plus vous allez leur souhaiter d'être en paix et dans la bienveillance et dans l'amour, plus vous allez générer une énergie qui va vibrer haut. D'accord? Une énergie de lumière et d'amour. Plus vous allez être en colère après ces personnes et plus vous allez nourrir l'égrégore de colère qui est déjà présent. Vous réfléchissez à ça et vous voyez comment ça résonne. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux à l'intérieur de vous parce qu'il y a des choses, on ne peut pas les contrôler. Il y aura toujours des guerres, des choses comme ça. Il y aura toujours des choses malveillantes, mais le but c'est de les diminuer.
la violence aux femmes, les infanticides, la maltraitance animale. Il y a des choses qui nous font hurler, mais elles ont toujours existé, même sur d'autres planètes. Donc le but, c'est que ça diminue, ça cesse de plus en plus, et pour ça, c'est à nous aussi d'être dans le cœur et d'être dans une énergie contraire à cette énergie-là, vous voyez. Donc pour ce mois-ci, on nous parle d'abandon également, donc la blessure d'abandon, hein, dépendance affective, c'est une blessure que l'on peut se traîner depuis plusieurs vies, qui nous est aussi transmise de génération en génération, qui peut être une blessure originelle aussi. Ben ça se libère, ce sont des mémoires, je libère dans les séances aussi l'abandon, la dépendance affective, le rejet, l'injustice, le sacrifice. Donc l'abandon, c'est je me sens seule aussi, je me sens abandonnée, les personnes m'abandonnent. Ça n'est pas le cas. Il faut que vous le voyez autrement. Une personne qui fait le choix de sortir de votre vie, même si elle le fait de manière brutale, sans vous donner de nouvelles, sans vous donner d'explications, malheureusement, elle a le droit, ça fait mal, mais c'est à vous à ne pas vous abandonner. Et ça se travaille en séance ou tout seul, si vous êtes assez fort pour ça. C'est je m'accompagne, je me prends en charge et je ne me laisse plus tomber. Vous voyez, je m'apporte du réconfort, je me prends dans les bras, je prends un coussin contre moi, une peluche, ce que vous voulez, et vous vous apportez du réconfort. Je pioche juste 2 cartes pour l'oracle des Médéors pour voir l'énergie finale. Donc, cette histoire d'abandon, c'est ça commence par soi. En fait, chaque fois que vous souffrez d'une blessure ou d'une peur ou de quoi que ce soit, revenez à vous. Cette personne m'a fait du mal. Oui, mais qu'est-ce qu'elle vient... Elle vient appuyer sur quoi, vous voyez, dans le mal qu'elle vous fait. Sur quoi elle appuie? Quelle est la faille qui est là depuis très longtemps et sur laquelle elle appuie? Donc là, sur ce mois de décembre, avec l'oracle des Médéors, on nous parle de confusion, de doute et de retombées positives. Donc ça, bien sûr, on est des humains, on a le droit de douter, on a le droit d'être dans la confusion, mais on n'y reste pas. À un moment donné, on tranche, on prend une décision, on se dit, ben là, voilà, je vais prendre des risques, je vais aller vers telle décision, on verra bien. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites. Parce que ça va vous montrer que soit c'est fait pour vous, soit c'était trop tôt, c'est pas le moment. Et il y aura, quoi qu'il en soit, des retombées positives. Donc pour ce mois de décembre, on vous demande de fonctionner autrement, de réfléchir un petit peu autrement, de changer votre façon de voir les choses, de prendre de la hauteur, de pardonner, d'être bien ancré, être à l'intérieur de vous, solide, droit dans vos bottes, et de changer votre vision de l'abandon et la bienveillance. Je ne vais pas faire un chapitre sur la bienveillance, c'est que des retombées positives, c'est que de l'amour, c'est que de l'abondance qui va vous revenir. Plus vous allez être bienveillant envers vous-même, vous écoutez, vous pardonnez à vous, plus vous allez vibrer cette énergie, plus vous allez attirer des énergies similaires en face. C'est pour ça qu'on dit qu'on attire ce que l'on vibre. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon mois de décembre. Le rituel de la cannelle, le premier du mois, je le mets en story. C'est pour ceux qui souhaitent le faire. Il y a des petits rituels d'abondance sur le premier du mois. Il faut le faire avec l'intention du cœur, bien évidemment. Parce que, c'est pas que ça marche pas, mais c'est quand même mieux avec l'intention positive. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et merci encore.